Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau numéro des Chroniques d'Hermès. Vous pouvez retrouver ce contenu de vulgarisation de la blockchain, des NFT et des crypto-monnaies tous les lundis sur la radio locale Divergence à 10h50 et à 17h40. Également disponible sur YouTube et sur la plateforme Spotify. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à le partager à vos proches. Je vous souhaite de passer un agréable moment. Ciao. J'ai l'impression qu'il y a un gros coup dans l'air. Ton unique responsabilité, c'est de mettre du pain sur la table. Des infos relatives à des valeurs cotées en scène représentant un potentiel de hausse absolument énorme et un risque de baisse extrêmement limité. Il lui a suffi d'inscrire le mot Bitcoin. Moins 30% sur Bitcoin, c'est moins 50% sur des cryptoactifs généralement. Une monnaie numérique, une monnaie électronique, une monnaie virtuelle, une monnaie décentralisée, une crypto-monnaie. Je me suis intéressé aux crypto-monnaies lorsque le monde entier ne faisait qu'en parler. Sur les réseaux sociaux, à la une de nos journaux, avant et après le point météo. En 2017, la frénésie Bitcoin s'était littéralement emparée de nos rêves comme de nos égos. Une idée lointaine des marchés financiers et ses mouvements de capitaux nous alertait que cette frénésie se terminerait bientôt. Le plus souvent par un gros chagrin et ce vilain mot « bienvenue à l'échafaud ». Il n'a pas fallu longtemps pour répertorier les derniers survivants. Les marchés financiers sont impitoyables, alors gare à ceux qui n'ont pas senti tourner le vent. Même si le mal était fait, la vérité était peut-être tout autre. D'une simple escapade médiatique, certains en ont vu un miracle mathématique. Bitcoin. Celui-là même que les gouvernements ne voulaient pour rien au monde en entendre parler. Celui-là même où les plus grandes banques se plaisaient à le dénigrer. Celui-là même où pour une infime minorité deviendrait l'étincelle qui ferait tout basculer. Et quelques années se sont écoulées. Le marché crypto a eu le temps de s'organiser, à l'abri des regards et des textes de loi, pour le réglementer. Et ce qui ne pouvait être accepté s'envola aux limites de la réalité. C'est alors par dizaines de milliards de liasses de billets que ce marché prit la direction de ses précédents sommets. Celles et ceux qui ne voulaient plus en entendre parler se sont retrouvés face à leur véritable destinée. Ce qui ne pouvait inquiéter était à nouveau sur la table, prêt à être légiféré. À la SEC comme à la l'AMF, c'est celui qui dégainera le premier. Impôts, flat tax et transactions supervisées, les échéances ont une date mais pas les bien fondées. Car s'il est facile de détruire une volonté, il est bien plus ardu d'effacer une simple idée. Aveuglé par d'insupportables inégalités, c'est le système lui-même qui est à l'origine de ce qui pourrait être son alternative réalité. Aujourd'hui, c'est la course pour le réglementer, le cartographier, le surveiller ou encore le fiscaliser. Malheureusement pour ces prétendants mal intentionnés, ce que Bitcoin est ne peut être réformé. C'est bien de ça que le miracle est né. Dès lors, si votre idée est de vouloir un tant soit peu songer à vous émanciper, sachez que Bitcoin n'a pas seulement été créé pour rendre financièrement libre quelques miraculés, mais bel et bien de retrouver notre libre arbitre dans ce monde qui, plus que jamais, a du mal à se renouveler. J'ai l'impression qu'il y a un gros coup dans l'air. Ton unique responsabilité, c'est de mettre du pain sur la table. Des infos relatives à des valeurs cotées en scène représentant un potentiel de hausse absolument énorme et un risque de baisse extrêmement limité. Il lui a suffi d'inscrire le mot Bitcoin. Moins 30% sur Bitcoin, c'est moins 50% sur des cryptoactifs généralement. Une monnaie numérique, une monnaie électronique, une monnaie virtuelle, une monnaie décentralisée, une crypto-monnaie.